Bonjour, mesdames et messieurs. J'ai obtenu les aveux de mon concierge, comme quoi mon propriétaire, les immeubles en Mansanson, se gardait une copie des clés de nos boîtes aux lettres. C'est pour ça qu'en décembre 2015, j'ai eu une lettre non timbrée venant d'Armand Sanson. Mais lui, ça y évite de sauver des frais de courrier enregistré, exemple. Cependant, moi, en tant que locataire, je me sens violé dans mon intimité. Imaginez-vous une situation, vos affaires vont bien, vous travaillez, tout va pour le mieux. Mais à un moment donné, vous tombez dans une période plus difficile, vous tombez sur l'assurance emploi. Puis pire que ça, vous tombez sur l'aide sociale. Ben, si vous venez rester dans les immeubles Armand Sanson, si ça se produit, puis Armand Sanson, il a d'affaires à vous donner une lettre, puis lui, il ne fonctionne pas par Post Canada. Il envoie un de ses hommes, ou c'est lui-même, je ne sais pas le faire. Il débarre la porte d'acier que normalement, seul le facteur devrait avoir la clé. Puis après ça, ben, il met la lettre en question. Puis nous autres, on arrive au bord du mur, c'est des casiers barrés. On s'imagine que notre courrier est confidentiel, que personne ne peut le prendre, c'est en sécurité, notre anonymat. Ben, dites-moi ce que vous en pensez. P comme Pierre, I avec un point au-dessus, T-E-U-R, qui fait le mot Peter en commercial vidéotron.ca. P-I-T-E-U-R en commercial vidéotron.ca. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, vous autres, qu'un propriétaire se garde une copie des clés des boîtes aux lettres, puis au besoin, il va fouiller dans notre courrier. J'ai mis une petite annonce sur Kijiji. J'essaie de me trouver un propriétaire qui a de l'allure. Tu sais, exemple, il n'envoie pas ses hommes à coup de calice tabarnak, t'enlèves tout en char ou on te remorque. C'est seulement un exemple que je vous donne, là. Fait que j'attends de vos nouvelles, là, je vais vous faire entendre ça. J'avais pris un dictaphone parce que tant qu'un gars il est pauvre, il utilise tous les moyens qu'il peut avoir. Tant qu'il y a de l'argent, c'est pas un problème, mais tant qu'il n'en a pas, ben, il prend les moyens qu'il a. Oui, comme je vous l'ai dit, vous êtes mieux de pas vous mêler de ça. Voilà, c'est vrai. Puis de toute façon, je vais déménager dans quelques mois. Je vais m'enlever financièrement. Regarde, c'est plus vivable. Là. Moi, quand les deux conscients sont même frappés à ma porte, là, puis même Muriel en bas peut te dire, je tremblais. Tant t'es rendu qu'on frappe à ta porte, puis t'as peur de répondre, là, ça se peut-tu qu'il y ait un problème, jeune homme? Oui. C'est quoi ton nom déjà? Edmond. Edmond? Moi, c'est Pierre Pouliot. J'ai rien contre vous, je te connais pas. Mais moi, avec ce que j'ai vécu ici, tout le reste de ce trouble, le propriétaire est tout le temps sur mon dos. Pour n'importe quoi. Si je te donnerais ma clé de la nouvelle serrure à toi, tu finirais par la donner à Pierre Drouin, puis le propriétaire va te forcer. Ah, ok, ça va pas, j'ai la clé. Il va te forcer, Edmond. Bon. Puis là, moi, je me sentirais plus en sécurité. Fait que moi, quand je déménagerai, je remettrai la serrure d'origine. Ok, c'est-à-dire que c'est la cégure de la maison, juste à signer la clé. Ah, donne-moi 2 secondes, bouge pas, là, je te donne ça. Pas de problème. Edmond, il était assez honnête, lui, qui est venu me redonner la double de clé de ma boîte aux lettres. Lui, il n'avait pas l'air à trouver ça normal qu'un propriétaire se garde une copie de nos clés pour nos boîtes aux lettres. Puis c'est la police qui m'ont dû changer ma serrure de ma porte. La police est venue vous offrir cette là. Okay? J'ai eu des ménages, j'ai eu toutes sortes de problèmes. C'est attendu que si vous appelez Armand Sanson, vous allez avoir sa version des choses. Je m'excuse qui fait son affaire. Cependant, moi, j'ai des écrits et des documents audio. Voilà la grosse différence, mesdames et messieurs. Tu sais, il a beau dire en cours n'importe quoi. Ah, M. Pouliot s'est même chicané avec Jean-Luc Fortin, son voisin, puis c'est lui qui est le trouble, ça n'a rien donné, puis il a vu l'emmener en cours. Pas ça, les faits.
Moi, j'ai posé une plainte au lieu de l'Opéra de la justice, allé en cour municipale au Parc Victoria. Puis, en bout de ligne, un avocat qui nous représentait, il m'a dit, envoie une lettre au cour municipale au Parc Victoria, tu demandes une remise. Puis l'avocat m'a fait faire une erreur. C'est pas comme ça que ça marche. L'avocat, il aurait fallu qu'il se présente en cour municipale puis qu'il demande lui-même la remise. Fait que ça a tombé. Puis c'est entendu que si vous appelez Armand Sanson, il m'en veut à mourir. C'est assez simple. Il y a quelques années, je passe en fixation de loyer. Puis là, je vois une facture de 26 000 $. Armand Sanson, il est aussi propriétaire des assurances Montcalm. Puis il est courtier d'assurance. Puis là, ben, je dis au régisseur, 26 000 $, les assurances Montcalm, c'est lui, ça? Le régisseur a voulu voir la police d'assurance, bien sûr, Armand Sanson pour vous la montrer. J'ai voulu la voir moi aussi, Armand Sanson pour vous la montrer. Je me suis dit, j'avais dit au régisseur spécial, à la régie du logement, vous me direz si je me trompe, mais normalement, un vendeur ou un courtier, tant qu'il vend une police, il y a une commission. Bon, fait que Armand n'a pas dit un mot. Il n'a pas voulu la montrer à la police, fait que le régisseur a rejeté sa demande d'augmentation de loyer. Puis là, ben, je ne sais pas à Régie du logement, mais je pense à le monde dans la rue, là. Monsieur tout le monde, je pense qu'ils sont en mesure de comprendre qu'un propriétaire qui se vende pas les assurances, après ça, refile la facture au locataire, puis lui, il a probablement touché une commission, hein. Je pense que c'est pas trop dur à comprendre qu'il avait tout intérêt à prendre la police la plus chère. En bout de ligne, de toute façon, il n'y a pas de gêne. On refile la facture au locataire. Merci.